Allons commencer la parole ce matin. Bonjour, bonjour, shalom à tous ceux qui sont là, à ceux qui écoutent. Nous sommes là pour un nouveau moment d'exhortation. Et nous allons ce matin lire dans le livre de Hébreux 12, de 1 à 10. Notre thème de ce matin, c'est « Combat ton péché en gardant tes yeux fixés sur Jésus ». Combat ton péché en gardant tes yeux fixés sur Jésus. Donc, nous allons lire la parole de Dieu. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de sa joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous et nous ne nous lassions point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participons à sa sainteté. Donc nous parlons ce matin de combattre ton péché et en gardant tes yeux fixés sur Jésus. Bon, nous avons écouté ici qu'il y a des témoins dans la parole de Dieu. Il y a une nuée de témoins, c'est-à-dire ceux-là qui sont venus sur la terre avant nous, qui étaient des hommes aussi comme nous, qui ont combattu le péché, qui ont eu à affronter le péché. Parce que le péché est dans le monde depuis que l'homme est dans le monde. Et ils ont donc combattu et ils ont eu la victoire. Donc le péché, c'est quoi? Le péché, c'est la transgression de la loi. C'est renverser la loi que Dieu a dit, a établi, que nous devons respecter. Et nous allons contre cette loi. C'est à partir de ce moment, on parle que tu as péché. Et lorsque tu as péché, qu'est-ce qui se passe? Il y a une séparation entre toi et Dieu. Vous êtes séparés. En tant que chrétien, en tant que celui qui croit en Dieu, celui qui fait la volonté de Dieu, tu dois faire des efforts pour t'approcher à la sainteté de Dieu, pour marcher avec lui. Parce que Dieu est saint. Il ne collabore pas avec le péché. Voilà pourquoi il est important de combattre tous les péchés qui sont dans ta vie. Même si c'est un péché mignon. Parce qu'il y a d'autres qui parlent du péché mignon. Donc, c'est un péché que même si tu fais quoi pour t'en débarrasser, tu n'arrives pas.
tu ne trouves pas de force par toi-même, tu n'as pas assez de courage pour abandonner. Tu dis aujourd'hui, par exemple, celui qui fume, il dit qu'aujourd'hui, je ne fume plus. C'est ma dernière cigarette. Mais demain, on le voit revenir toujours sur sa cigarette. Parce que quoi? Il est dans une situation où il n'arrive pas lui-même à se séparer de l'esprit de cigarette. Donc, il y a des situations comme ça dans nos vies, beaucoup. Et nous avons vu ici que Jésus-Christ est l'auteur de la foi. Pour que tu aies la force pour combattre ton péché, tu dois avoir les yeux fixés sur Jésus. C'est lui qui te donne la capacité de croire en Dieu. C'est lui qui te donne la capacité de marcher dans la victoire. C'est en lui que tu vas utiliser la foi que tu as, la confiance en Dieu que tu as. C'est en Jésus. Donc, tu dois avoir tes yeux fixés sur lui. Tu dois avoir à lui dire que moi, je n'arrive pas à abandonner cette situation. Je suis toujours en train de te retomber sur mon péché. Je suis faible. Donc, j'ai besoin que tu m'aides. Tu dois lutter en gardant tes yeux fixés sur Jésus. La parole nous a dit qu'il a combattu jusqu'au sang pour nous. Il a souffert l'ignominie. Il a souffert le rejet pour nous. Donc, si nous avons aussi des combats dans notre vie, c'est lui qui peut bien nous aider pour que nous gagnions ces combats. Et l'illustration que nous avons ici dans ce passage du livre d'Hébreux 12, c'est le châtiment. Nous, en tant que parents, nous infligeons le châtiment, donc nous corrigeons nos enfants. Et lorsque nous sommes des enfants aussi pour Dieu, nous devons nous attendre à ce que Dieu nous corrige. Parce que lorsqu'un père corrige son enfant par exemple, qui vole, il le frappe parce qu'il a volé, c'est parce qu'il veut qu'il se sépare de ce péché, qu'il abandonne ce péché. Donc nous aussi, étant des enfants pour Dieu, nous devons prendre le châtiment, la correction de Dieu comme une bonne chose qui va nous aider à nous séparer du péché, à nous séparer de la transgression des commandements de Dieu. Donc, lorsque tu refuses d'être châtié, tu refuses la correction de Dieu, ça veut dire que tu n'es pas un fils, tu n'es pas un enfant de Dieu. Parce que la correction de Dieu, c'est bien pour nous redresser, pour nous donner à nous approcher de la sainteté de Dieu. Comme auparavant, j'ai dit que le Dieu que nous servons, il est saint et il ne peut pas accepter que nous le suivons ou bien que nous marchons avec lui ou bien que nous le servons en étant dans le péché, en ayant une vie cachée. Parce que la vie que tout le monde voit, devant tout le monde, on te voit, tu viens à l'église, tu vas à l'église, tu pries Dieu, tu invoques Dieu, oh c'est un bon frère. Alors que dans tes lieux secrets, il y a des choses qui ne plaisent pas encore à Dieu. Donc, le Seigneur voudrait nous interpeller ce matin qu'il faut combattre, qu'il faut lutter avec le péché. Et nous venons de chanter le cantique qui nous dit que le chrétien doit marcher dans la sainteté. Il doit être en train de prier. Il doit être ce combat se fait dans la prière. Ce combat se fait à genoux. Ce combat se fait dans la louange. Nous devons donc combattre avec Jésus qui est à côté de nous. Jésus-Christ qui est assis à la droite du Père. Il est assis à la droite du Père et il est là, il apporte son aide à tous ceux qui l'appellent, tous ceux qui sollicitent l'aide. Donc voilà pourquoi ce matin, je ne sais pas quel est
ton péché qui est encore en train, avec lequel tu es encore en train de te battre, qui est en train d'alourdir ta marche, qui est en train de te retarder. Je ne connais pas. Je ne connais que le mien. Voilà pourquoi ensemble, prenons la résolution de combattre le péché. Prenons la résolution de demander l'aide à Jésus qui est assis à la droite du Père. Et ensemble, avec lui, il va nous aider à surmonter cette situation de péché, à surmonter les fardeaux, à nous décharger des fardeaux que nous avons dans nos vies. La parole de Dieu dit que celui qui se confie en Dieu ne sera pas déçu, ne sera pas confondu. Donc, si nous nous confions à Jésus, si nous avons nos regards fixés vers Jésus, ce qui va se passer, Jésus va nous répondre à nos sollicitations, à nos besoins, et il va nous aider. Donc, ce matin, nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, nous avons besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide pour combattre mon péché, pour enlever le péché qui est dans ma vie, qui m'alourdit la marche. Élevons la voix, nous sommes dans la prière. Père, au nom de Jésus, nous sommes là ce matin. Papa, nous te disons merci parce que tu nous as encore encouragés par cette parole. Nous sommes là parce que nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs, que nous avons encore des faiblesses. Je reconnais, Seigneur, que j'ai des manquements et des situations de péché que je n'arrive pas à abandonner. Je sollicite ton aide ce matin. Papa, aide-moi à me séparer du péché qui m'alourdit la marche, qui m'empêche de m'approcher de ta sainteté. Seigneur, aide-moi et que ton sang précieux qui a coulé à Golgotha me lave et me purifie pour que je me tienne, Seigneur, devant toi, que je parle avec toi chaque jour pour ta gloire au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Toi qui as écouté cette parole, toi qui as écouté qui écoute cette parole, partage. Et en partageant, tu seras béni parce que tu vas apprendre davantage. Que le Seigneur te bénisse et au nom de Jésus.